Et puis, comme chaque soir, un autre regard sur la politique, nos enquêtes dans les circonscriptions. Hier soir, nous étions en Outre-mer avec Bernard Pradino, restons-y, mais de Guadeloupe, nous passons en Guyane. Là-bas, on se sent encore plus éloigné de la métropole et donc peut-être un peu moins concerné par le scrutin des 12 et 19 mars. Résultat, une tendance marquée à l'abstention. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous en venons, comme chaque soir, à la politique intérieure. Malgré la fin de la semaine... À 6000 km de Paris, Yves Rambaud, journaliste à FR3, parle de politique exactement comme s'il était en métropole. Georges Marchais continue, lui, à attaquer de toutes parts. Il a proposé à François Mitterrand, néanmoins, une nouvelle rencontre. Il est peu probable que la réponse du Parti socialiste sera positive. À l'examen, l'impact des informations typiquement parisiennes est très faible en Guyane. Pour un département grand comme la Bretagne, on ne compte que 55 000 habitants et 22 000 électeurs. La Guyane n'élit qu'un seul député. C'est le même depuis 67, M. Rivierez, gaulliste. Contre lui, le mois prochain, un seul candidat de poids, un socialiste. Madame et M. Harris, elle est employée de banque, il est infirmier, représentent un couple d'électeurs moyens, pas très motivés. Il est vrai que l'Assemblée nationale est bien loin. Tous les députés vous promettent des merveilles. En fait, quand ils sont sur place, et puis surtout très loin du pays, ils ont vite oublié, ou alors ils peuvent pas faire valoir leur... Non? Je vois des signes. Non, il est très rare qu'ils tiennent leurs promesses. Un jour, il y a longtemps de ça, un député nous avait promis un train en Guyane. Ça ne servira à quoi, un train? Comme argument électoral, ce n'était pas valable. On aurait mieux fait de nous proposer des écoles, des centres d'apprentissage. Ça, au moins, c'était valable. Mais un train, ça nous emmène où? Madame Galima, qui est indienne, vit avec toute sa famille près de Cayenne. Elle est plus que sceptique et fait partie des 50% d'électeurs guyanais qui s'abstiennent de voter. Vous allez voter pour le député, là? Non, jamais. Et pourquoi vous ne votez pas? Ça vous intéresse pas? Vous n'avez pas confiance dans la politique? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas confiance. Et vous, qu'est-ce que vous faites là tous les jours? Oui, on fait des colliers comme ça, de temps en temps. Les colliers qui sont très jolis d'ailleurs. Voilà. Et les jeunes gens, ça les intéresse? Vos enfants, vos petits-enfants? Vous, par exemple, vous avez quel âge? 22 ans. Vous avez le droit de voter par conséquent? Oui. Vous allez le faire? Vous allez le faire? Non, jamais. Ce qui préoccupe les Guyanais, ce sont les prix. Tout ou presque vient de la métropole et le coût du transport fait augmenter considérablement le prix du kilo de pommes de terre. Le gouvernement actuellement dépense des sommes énormes pour indemniser les fonctionnaires sous prétexte que la vie est chère. Si on disposait de cette masse d'argent, ce supplément de salaire pour financer le transport des marchandises qui grèvent considérablement leur prix, eh bien, le problème serait résolu. Il n'y aurait absolument plus de vie chère. On vendrait pratiquement tout au même prix qu'en France. Et c'est une proposition qui est faite par les partis ou les candidats politiques aux élections ici? Écoutez, je n'en ai pas connaissance parce que, vous savez, tous les gens qui trempent dans la politique, ils sont intéressés à ce problème-là en tant que précisément fonctionnaires, plus ou moins. Élection le mois prochain, mais d'abord le carnaval, la fête traditionnelle à laquelle tout le pays participe, y compris les grands de la politique, dans une danse beaucoup plus fraternelle qu'irrespectueuse.